bonjour, je m'appelle Karina. Je vis actuellement à Lyon, en France. Euh, je vais essayer de vous raconter un petit peu mon histoire, pourquoi je suis là. Alors déjà, je suis aujourd'hui à mon 3e jour de jeûne sec. C'est le premier jour de la retraite. Et je suis là parce qu'on m'a diagnostiqué une sclérose en plaques en 2017, mais j'ai commencé à avoir des symptômes déjà en 2016. Et puis on comprend assez rapidement qu'il s'agit de ça, mais le diagnostic formel a été posé en 2017. Et à ce moment-là, on m'a proposé des traitements immunosuppresseurs, immunomodulateurs. Euh, donc au début, j'étais un petit peu perdue, et puis bon, on a la voix du sachant, du neurologue, voilà, qui vous explique que si vous ne prenez pas de traitement, vous avez tant et tant de chances de finir en fauteuil roulant. Donc quelque part, on a envie de se plier à ces recommandations, mais au fond de moi, je sentais que c'était pas bon, que mon corps, mon être finalement tout entier refusait en fait ces traitements. Je me suis renseignée, j'ai vu tous les effets secondaires qu'il y avait. Je me suis dit mais je peux pas faire subir ça à mon corps. Donc contre l'avis des médecins, de mes parents, enfin de toute la famille, des amis, j'ai décidé de ne pas prendre de traitement. Je me suis dit je vais suivre mon intuition et donc je ne prends pas de traitement. Donc ça s'est très bien passé pendant 5-6 ans, j'ai pas eu de symptômes autres que quelques petits troubles urinaires, mais bon, vraiment rien de vraiment handicapant. Et, euh, et ce qui m'a permis aussi de maintenir le cap comme ça, c'est des lectures que j'ai eues, notamment le livre du docteur Terry Walls, qui, elle, est sortie d'une sclérose en plaques progressive, qui était vraiment très très grave parce qu'elle était allongée dans un fauteuil, enfin elle pouvait vraiment pas faire grand chose. Et elle, grâce à l'alimentation, elle a pu s'en sortir. Donc moi, ça m'a donné vraiment beaucoup d'espoir et je me suis énormément intéressée à la nutrition. Je me suis même formée en naturopathie. Euh, et donc grâce à l'alimentation, en éliminant le gluten, les produits laitiers, voilà, enfin, j'ai pu vivre très très bien, voilà, pendant 6 ans, je pense à peu près, voilà. Mais là, on va dire, je crois que c'était à l'été, voilà, 2022, j'ai commencé à avoir des symptômes au début au niveau de mes pieds, de mes chevilles, ça remontait mes jambes. J'ai commencé à perdre la sensation dans mes jambes, à perdre l'équilibre. Euh, donc au début, c'était vraiment surtout sur cet aspect sensitif et proprioceptif. Euh, et au début, on va dire que je voulais pas faire d'IRM pour voir où j'en suis, parce qu'en fait, ça faisait, enfin, euh, depuis que j'avais décidé de ne pas prendre de traitement, en fait, j'étais pas suivie dans le système normal. Et donc là, quand j'ai commencé à avoir ces symptômes, je me suis dit, bon, bah, je vais jeûner, parce que j'avais l'habitude de faire des jeûnes hydriques. Je me suis dit, bon, je vais peut-être être encore plus stricte sur mon alimentation. Donc j'étais sur des diètes type carnivore, voilà. Mais ça ne passait pas. Alors, un an, voilà, à partir de l'été 2022, pendant un an, mes symptômes s'empiraient petit à petit. Donc je me suis dit, bon, allez, je vais faire une IRM. Et à ce moment-là, en fait, ce qu'on a trouvé, c'est une tumeur au niveau de ma moelle épinière et à peu près au niveau des cervicales. Donc là, à ce moment-là, en fait, on ne savait pas si c'était la sclérose en plaques ou si c'était la tumeur en fait, qui causait mes symptômes. Donc là, à ce moment-là, ça a été assez compliqué parce que du coup, j'ai dû voir des neurochirurgiens qui en fait m'ont expliqué qu'il faudrait très probablement opérer et que cette opération pourrait avoir des conséquences. Qu'est-ce qu'il m'a dit le neurochirurgien? Je ne sais plus quel mot il a utilisé, mais en gros, bon, déjà, enfin voilà, c'est une opération risquée, et puis bon, voilà, au niveau des cervicales, si il se rate, bah, on est tétraplégique. Donc moi, j'ai vécu comme ça plusieurs mois, avec la peur que la tumeur grossisse et me rende tétraplégique,
ou avec le choix de faire une opération qui pourrait également me rendre tétraplégique. Donc je me levais tous les matins en regardant mes doigts de pied, en essayant de les faire bouger pour me dire faites que je puisse encore bouger mes jambes. Donc j'étais comme ça pendant 6 mois et on attendait de voir avec le neurochirurgien si ça évoluait ou si ça évoluait pas. Par chance, c'est une tumeur qui est bénigne, un épendymome, mais quand même, il y avait un risque de me rendre handicapée vraiment à vie. Et ensuite, finalement, en faisant une autre IRM 6 mois plus tard, on a vu que la tumeur était stable, donc merci. Par contre, il y avait de nouvelles lésions démyélénisantes voilà, qui indiquaient une activité de la sclérose en plaques. Donc à partir de là, je suis un peu rentrée dans le système. Ils m'ont fait un séjour à l'hôpital de 3 jours avec des bolus de corticoïdes pour voir si ça pouvait arranger un petit peu les choses. Ça n'a rien fait. Et ils m'ont conseillé un traitement, voilà, un traitement immunomodulateur que j'ai finalement accepté de prendre il y a à peu près 1 an et demi, parce que mon état s'aggrave de plus en plus au niveau des jambes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas si longtemps, je pouvais faire des randonnées, il n'y a pas si longtemps, je pouvais faire du vélo, il n'y a pas si longtemps, oui, je pouvais marcher 1 heure. Là, c'est mon périmètre de marche et c'est finalement très peu de temps, parce que là c'est en 3 ans en fait. En 3 ans, il y a énormément de choses que je ne peux plus faire. Je peux plus courir, voilà, je peux plus faire du vélo, je peux plus faire de ski, je peux plus danser. Enfin, je peux, mais plus de la même manière. Parce que mes jambes c'est pas qu'elles me font défaut, mais c'est comme si bah, je pouvais plus me supporter, enfin, elles me supportent plus comme avant, donc c'est quelque chose qui me met dans un état de vulnérabilité. C'est pas facile, voilà. Euh, pourquoi donc, pourquoi le jeûne sec c'est parce que là, je vois bien que mon état, voilà, il se dégrade progressivement et l'issue, c'est le fauteuil roulant. Là, aujourd'hui, c'est pas un diagnostic qu'on m'a annoncé comme ça, mais je veux dire, là, je suis dans une forme de la maladie où, voilà, ça fait que se dégrader progressivement, ça n'évolue plus sous forme de poussée. Donc, la médecine conventionnelle, elle a pas de solution pour moi, en réalité. Elle n'en a pas. Et, et en fait, c'est voilà, c'est des synchronicités qui m'ont amené au docteur Filonov. En fait, le mémoire que j'ai écrit à la fin de mon école de naturopathie, en fait, c'était sur des techniques hormétiques, on va dire, pour renforcer l'organisme à l'aide de stress voilà, qu'on peut tolérer, on va dire. Et donc, il y avait une partie que j'avais écrite sur le jeûne. Et donc, où je parlais du docteur Filonov et du jeûne sec. Donc, j'étais déjà. Je, il- voilà, j'avais déjà connaissance de son travail. Et puis là, au mois de décembre, en fait, j'ai été à un stage voilà, de développement personnel où, donc l'organisatrice de ce stage, Hélène Girardin, merci Hélène, m'a parlé d'une retraite qu'elle avait faite avec le docteur Filonov et comment elle, ça l'avait aidée et comment elle pensait que ça pourrait être une très bonne solution pour moi. Et en fait, à ce moment-là, quelque chose, voilà, ça fait, on comprend tout de suite, c'est au niveau du cœur, il y a un truc qui se passe. Ah oui, ok, il faut que j'y aille. C'est ça, c'est pour moi, c'est le moment. Donc je me suis décidée très 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 rapidement en fait. Voilà, au mois de janvier, je faisais la consultation, je commençais le programme, les 21 jours de détox, et j'ai très rapidement voilà, envoyé mon acompte pour le stage, pour la retraite, parce que c'est vraiment mon intuition qui m'a dit faut aller là, faut vraiment aller là, quoi. Donc là ouais, j'ai beaucoup d'espoir, et voilà, je pense que je suis dans une très bonne énergie, je suis pas super contente d'être là, et voilà, je vous en dirai plus demain. Alors, j'en suis au jour 4 de mon jeûne sec, et c'est le 2e jour de la retraite, voilà, ici au Monténégro.
Je me sens plutôt bien, franchement, ça se passe très très bien. Ce matin, j'ai décidé de me pousser un petit peu plus, d'essayer de marcher plus que d'habitude. Je ne sais pas si c'était une erreur ou pas, mais au bout de 700 mètres, j'ai senti que enfin que mon pied, ma jambe gauche me lâchaient un petit peu. Donc j'ai eu du mal à faire le retour. Donc à partir de maintenant, je vais penser à calculer un petit peu plus mes distances. Donc peut-être une petite fatigue, voilà, au niveau physique, mais tout ça c'est super normal. Mais le moral va très 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 bien. Euh, les traitements se passent aussi vraiment bien. Il ne faut pas avoir peur. Alors, il y a des choses qui ne sont pas hyper agréables, mais franchement, c'est très 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 tolérable. Moi, j'avais une peur vraiment. J'avais une grande peur des piqûres de guêpes, des piqûres d'abeilles. Et donc hier, Anastasia m'a fait une petite piqûre de guêpe là sur le genou pour vérifier si j'avais pas de réaction allergique. J'ai toujours eu peur de ça, et puis finalement, franchement, ça va. Il n'y a pas de souci. On s'occupe super bien de nous ici. Voilà, je suis très contente. Vraiment, c'est très. Je me sens, je me sens très sereine. Voilà, par rapport à cette aventure, parce que pour moi, c'est une aventure. Euh, voilà, mis à part la bouche un petit peu sèche, parce que je n'ai pas la discipline de mettre le petit sparadrap, voilà, sur la bouche pour ne pas parler. Mis à part ça, vraiment, physiquement, ça se passe super bien. Euh, alors, voilà, on m'a demandé de répondre à la question du est-ce que je suis encouragée par mes proches, quelle a été leur réaction quand je leur ai annoncé que j'allais faire un jeûne sec. Eh bien, je suis plutôt soutenue, vraiment. À ma grande surprise, mes parents sont très soutenants. Là, je viens de recevoir voilà, un message de ma mère qui m'envoie plein de belles énergies. Donc, vraiment, j'ai beaucoup de chance. J'ai mon compagnon aussi qui me soutient, voilà, qui m'a accompagnée aussi dans mon jeûne sec préparatoire que j'ai fait il y a moins de 2 mois. Alors il m'a accompagnée avec un jeûne hydrique, mais voilà, mes proches sont relativement ouverts à ce que je fais. Alors c'est vrai qu'ils voient ça comme quelque chose d'impossible. Oh là là, comment ça, tu vas pas boire pendant 9 jours, c'est impossible. Mais ils ne sont pas contre. Voilà, ils me disent de bien faire attention et je les rassure en leur disant qu'ici on est extrêmement bien encadré. Voilà, le docteur Filanov et son équipe, ils sont là pour que ça se passe bien. Donc il y a vraiment, pour moi, il n'y a pas de risque. Voilà, donc j'ai vraiment rassuré mon entourage par rapport à ça. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre au niveau émotionnel, comment je me sens, là je vois que plus les jours avancent, plus il y a un calme comme ça qui s'installe. Il y a beaucoup moins de pensées parasites. Euh, Tout ralentit et c'est vraiment ok. Les 2 premiers jours, j'avais l'impression d'avoir comme ça beaucoup de temps, on va dire. Euh, mais là, en fait, je sais pas, je me sens en harmonie en fait avec cette lenteur. Et je me sens beaucoup plus voilà, connectée à l'environnement autour. Il y a quelque chose qui s'apaise. Donc voilà, donc je suis plein de bonnes énergies voilà, pour continuer ce jeûne très enthousiaste. Voilà. Alors bonjour à tous les petits curieux du jeûne sec. Donc aujourd'hui je suis au 5e jour de mon jeûne sec et nous sommes du coup au 3e jour de la retraite. Bon, aujourd'hui j'ai pris mon téléphone, j'ai pris un petit peu des notes pour savoir quoi vous dire, parce que bon j'ai pas mal de choses que j'ai envie de vous partager. Déjà je vais vous dire un petit peu comment je me sens. Aujourd'hui, c'est pas que c'est plus compliqué, mais la bouche sèche commence à devenir un petit peu plus problématique. Là, j'ai moins envie de parler aux autres. D'ailleurs, j'ai mis le petit pins Silence is Golden pour éviter un petit peu les interactions. Mais bon, malgré ça, je parle encore un petit peu. Je me sens un petit peu plus fatiguée, mais c'est pas une fatigue qui est si difficile que ça à supporter. C'est-à-dire que quand on sait pourquoi on est là, on comprend le processus, en fait, on l'accepte très bien. Euh,
Depuis hier, je commence pas mal à penser à l'eau. Alors j'ai ces idées de faire glou 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 avec une bouteille d'eau et tout ça, mais bon, voilà, ça va. Voilà, ce ne sont que des pensées, donc voilà, on les laisse s'envoler. Au niveau physique, je commence à avoir quelques nausées, un petit peu des maux de tête, mais ça va, franchement, c'est très 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 léger. Au niveau du sommeil, je pense que j'ai beaucoup de chance parce que depuis que je suis là, en fait, j'arrive à plutôt bien dormir. Bon, déjà, je pense que la clé, c'est se coucher tôt. C'est-à-dire que voilà, on a le cours de méditation à 19h30, ça finit à 20h. Voilà, moi je vais me coucher assez directement et en fait à 20h30 en général, je suis endormie. Et malgré un sommeil qui va être un petit peu comme ça, fragmenté, parce que je vais me réveiller 5, 6 fois la nuit, bah, sur la durée, en fait, j'ai quand même une bonne quantité de sommeil. Donc je suis vraiment contente parce que j'ai beaucoup entendu les témoignages d'autres personnes qui disaient qu'elles n'arrivaient pas à dormir, et donc je suis très contente d'arriver à dormir. Bon, la nuit dernière, il y avait beaucoup de vent, tout ça, donc c'est vrai que c'était un petit peu plus compliqué. Mais globalement, à ce niveau-là, je suis vraiment satisfaite. Euh, et j'ai utilisé hier des techniques de relaxation que nous a enseigné le docteur Filonov pendant les conférences. Donc il nous a dit voilà, de se tendre comme ça beaucoup dans le lit, ensuite de se relâcher, que ça nous permettrait voilà, d'entrer dans le sommeil plus rapidement. Donc j'ai testé un petit peu ces techniques. Euh, j'ai également fait des visualisations parce que là, voilà, il nous a conseillé de visualiser un organe malade, donc par exemple le foie qui serait responsable de beaucoup de problématiques. Donc là, c'est ce que j'ai fait. J'ai visualisé le foie, voilà, un peu noirci par les toxines. J'ai balancé comme ça de l'essence dessus et j'y ai mis le feu. Donc ça, c'est des visualisations qui peuvent vraiment être intéressantes pour du coup catalyser la guérison. Et j'ai pensé également bah, du coup à mon épendymome, donc à cette tumeur bénigne que j'ai au niveau des cervicales. Et là, c'était bizarre parce que j'ai pas réussi à vraiment à visualiser la combustion. J'ai eu des images qui me venaient plutôt des visages, des choses comme s'il y avait quelque chose qui m'empêchait en fait bah, du coup de détruire la tumeur. Donc je me dis, ok, note pour plus tard, voilà, on va- je vais continuer ce soir, je vais voir ce qui a à creuser, ce qui a à creuser là-dedans. Mais je pense que c'est une technique très, très intéressante. Je me suis également fait, là il y a quelques jours, je me suis fait des affirmations en fait par rapport à la guérison, bah, type je suis déjà guérie, voilà, que toutes les cellules de mon corps vibrent la pleine santé, enfin ce genre de choses. Et aussi des affirmations, on va dire, liées à ce que moi je pense m'empêche de guérir. Et j'ai mixé ça avec une petite musique voilà, relaxante. Et j'écoute ça aussi le soir avant de m'endormir. Donc voilà, j'ose espérer que ça fasse son petit chemin dans mon inconscient également. Donc voilà, petit conseil, ça peut peut-être aider certains. Euh, voilà, ensuite, je voulais aussi vous parler des traitements. Euh, Parce qu'on a, voilà, on reçoit des traitements vraiment géniaux. Et le premier jour, je ne vous en ai pas parlé. En fait, donc Anastasia, ma thérapeute, elle m'a fait un massage du coup bah, des organes viscéraux. Et première remarque, vraiment, elle me touche. Première remarque, elle me dit, toi, tu t'es bien préparée. Je me suis dit, mais comment elle fait? Alors, comment elle fait pour savoir que j'ai fait j'ai fait une bonne préparation avant de venir? Alors, ils sont très très forts, hein, voilà. Donc, moi, je vous conseille de bien vous préparer avant de venir. Faites bien les 21 jours de détox. Ça se passera au mieux comme ça. Et aujourd'hui, j'ai eu voilà, un massage du dos vraiment bien énergique. Bon, je suis pas trop douillette, mais il y avait certains points comme ça qui m'ont... voilà, c'était pas très agréable, mais je comprends aussi pourquoi c'est douloureux, parce que en fait, quand je marche, ma posture, elle est pas bonne. Donc en fait, j'ai des contractions vraiment partout. Et bah, c'est vraiment génial d'avoir accès à ces soins-là. Ça va me permettre vraiment de libérer ces tensions que j'ai accumulées depuis vraiment nombre d'années. Parce qu'on a beau faire des massages, voilà, on va faire un massage à Bianga, un massage suédois, un massage truc, machin. Mais en fait, ça va pas venir vraiment délier ce qui est coincé en profondeur. Donc là,
je sens que ça va vraiment, vraiment me faire du bien, quoi. C'est-à-dire me libérer au niveau des énergies. Voilà, donc ça, c'est vraiment, vraiment top. Et je voulais vous parler aussi alors, du temps magnifique qui est fait ici. Alors vraiment, pour moi, c'est un véritable cadeau que la nature nous fait. Parce que, bah, en fait, j'ai l'impression que voilà, tous mes sens sont en éveil. Alors quand je regarde, voilà, euh, le sentiment de l'eau, vous voyez, avec le soleil, le bruit des vagues, l'odeur de la mer, parce que mes sens, hein, se sont vraiment pas mal aiguisés, hein. Tout à l'heure, je marchais et je sentais l'odeur de l'herbe, c'était vraiment hyper prégnant comme ça. Et en fait, hier matin, j'ai marché, je me sentais fatiguée, mais en fait, toute la journée, j'ai passé beaucoup de temps au soleil, voilà, j'ai essayé aussi de me connecter à la terre, donc mettant les pieds dans le sable, tout ça, et franchement, je me suis rechargée, un truc de fou. Enfin, la nature, elle nous donne de l'énergie. Donc je pensais que j'étais fatiguée, que j'étais au bout, que j'avais épuisé mon stock. Mais en fait, c'est fou. Après l'après-midi, j'ai pu remarcher encore. Et le soir, j'avais encore envie de marcher. Mais bon, finalement, j'avais pas ma lampe frontale pour aller marcher dans la nuit, donc j'ai pas fait. Mais il y a cette sensation d'être nourri vraiment par la nature, vraiment. Donc ça, c'est un véritable cadeau. Et, euh, et là, je sens qu'il y a des choses qui s'ouvrent en moi parce que hier, pendant le cours de méditation, alors j'avais une vue absolument délicieuse sur la mer et puis il y avait encore c- les dernières couleurs un petit peu comme ça du coucher du soleil et j'ai été prise d'une émotion. Je me suis dit, waouh, mais qu'est-ce que c'est beau. En fait, j'en ai pleuré. Enfin, ça, c'est un truc, je veux dire, ça m'arrive pas souvent. Et là, je me suis dit, ouais, c'est cool. La carapace commence à se fissurer, donc c'est vraiment bien. Parce que je pense que les gens qui sont atteints de maladies comme la sclérose en plaques, c'est des gens qui sont quand même un peu endurcis d'une certaine manière, en tout cas c'est mon cas. Et parce que finalement la vie, mes expériences ont fait que bah, j'ai dû comme ça me barricader, peut-être aussi à cause d'une hypersensibilité qui a fait que bah, le seul moyen de survivre en fait dans ce monde c'était bah, de construire un mur épais comme ça. Euh, et je sens que ici dans ce processus de jeûne, je suis prête, j'ai bien envie de déposer en fait les armes. Moi ce que j'ai compris aussi dans mon parcours avec la maladie, c'est que euh, en fait moi aujourd'hui enfin ma paralysie physique, enfin ce processus qui va vers une paralysie, c'est un moyen de survie en fait. C'est-à-dire que moi j'ai cette croyance que le monde est dangereux et du coup que aussi le mouvement égale danger. Parce que si je bouge, je vais être vue, donc je suis une victime potentielle. C'est des croyances transgénérationnelles, archaïques, ce que vous voulez, je ne vais pas forcément rentrer dans les détails, mais ça c'est des choses qui sont engrammées en moi, et c'est des programmes que je suis aussi venue ici pour libérer, parce que le jeûne sait que c'est pas juste un nettoyage des toxines, voilà, c'est pas ça, c'est pas que ça, c'est ça, mais il y a aussi d'autres choses qui se nettoient. Et pour moi, c'est peut-être même plus important finalement dans mon processus de guérison personnelle. Parce qu'en vrai, je mange bien, voilà, je fais attention à mon hygiène de vie. Mais par contre, l'hygiène là-dedans, c'est moins évident. C'est-à-dire que je me laisse peut-être un peu trop envahir par un mental pas toujours très bienveillant. Euh, et ici, avec le jeûne sec, le silence petit à petit se fait. Il y a un espace qui se crée, un vide qui peut permettre du nouveau aussi d'arriver. Moi, je suis venue pour ça, c'est pour me délester de mes vieilles valises. Là, il y en a marre, ça pèse sur les épaules, hein. C'est aussi pour ça que le dos est tendu, c'est parce qu'on porte des choses, c'est bon, là, on n'en peut plus. Donc, voilà, moi, je suis venue pour me libérer et je sens que le processus est en cours. Donc, j'espère que dans les prochains jours, je vais bien pleurer. Enfin, voilà, je suis venue pour ça. Euh, et voilà ce que je peux vous dire, en tout cas, sur cet aspect psycho-émotionnel pour l'instant, parce que je pense que voilà,
il y a d'autres choses aussi que je pourrais vous raconter. Mais si je voulais vous dire aussi quelque chose qui pour moi est assez important. Ça fait partie des conseils aussi qu'on nous donne ici, c'est-à-dire que par exemple, si vous venez, vous portez des lunettes, vous avez une myopie, alors on vous conseille de les enlever et de marcher sans lunettes. Pourquoi? Parce que le corps va voir qu'il y a un problème. Ah, je vois pas bien. Donc il va concentrer en fait aussi les processus de guérison sur ce qui est problématique à ce moment-là. Et moi, en fait, au début, ici, je marchais voilà, avec mes bâtons de marche en me disant, en fait, il faut que je fasse beaucoup de kilomètres, il faut que je fasse le maximum de kilomètres. Bon, je ne vais pas atteindre les 10, mais voilà, je me disais. Et aujourd'hui, je me suis dit, mais non, en fait, marche moins, mais sans tes bâtons. C'est-à-dire, montre à ton corps, voilà, tes troubles de l'équilibre, voilà, le fait que tu marches peut-être un petit peu pas droit ou que tu sois un petit peu faible sur tes jambes. C'est pas grave si tu marches moins, mais ton corps il comprendra que c'est là qu'il faut diriger les processus de guérison. Donc ça c'est ce que j'ai fait et je sens que c'est finalement beaucoup plus juste. Et c'est aussi beaucoup plus facile pour moi aussi, en marchant comme ça sans bâton, je m'imagine, voilà, je m'imagine déjà guérie en fait. Voilà, marcher sans aide, marcher sans canne. Je pense que c'est important aussi d'être dans ce processus-là de visualisation. Voilà. Alors, nous en sommes au 6e jour de jeûne sec et c'est le 4e jour de la retraite ici au Monténégro. Je vais vous parler un petit peu d'abord de l'aspect physique, voilà, qu'est-ce qui se passe. Là, par exemple, j'ai l'oreille gauche qui se bouche un peu, donc c'est un peu désagréable. Mais bon, en général, ça vient, ça repart. Ma bouche est très très sèche, là, il y a quasiment plus de salive. Donc ça, c'est vraiment l'aspect, on va dire, le plus désagréable. Mais finalement, quand on sait que voilà, dans quelques jours, on va reboire, ça va. On va dire que c'est tout à fait tolérable. Émotionnellement, il y a des choses qui se passent en moi qui sont vraiment très intéressantes. Voilà, cette oreille, c'est pas évident. Voilà, comme je vous parlais les jours précédents, il y a vraiment cette connexion avec la nature. Et il y a beaucoup, beaucoup d'émotions en fait qui en émanent. Moi, dans ma situation particulière, il y a quelque chose qui est finalement devenu hermétique au monde extérieur, qui faisait que je ne ressentais plus finalement tant physiquement qu'émotionnellement. Donc quelque chose qui était figé, parce que les émotions, ça vient de et movere, enfin, voilà, ça vous met en mouvement. Et moi, quelque part, d'être aussi hermétique, même à mon propre ressenti, eh bien, je n'avais pas l'énergie finalement nécessaire pour me mettre en mouvement dans la vie globalement. Et là, je suis particulièrement touchée par la beauté de la nature. Et il y a quelque chose qui me dit mais waouh, j'ai envie de goûter tout ça, j'ai envie de sentir tout ça, j'ai envie de marcher pieds nus sur les plages du monde entier, j'ai envie de sentir l'air de toutes les contrées. Je sais pas, il y a quelque chose en moi qui veut embrasser en fait cette nature, qui veut aller au contact. Et là, pendant les différentes marches voilà, que je fais, il y a vraiment de l'émotion, j'en pleure, il y a quelque chose qui a vraiment, vraiment envie de se reconnecter avec le vivant. Et du coup aussi avec mes émotions, parce que voilà, le fait de pleurer, de toucher à cette sensibilité. Et quelque part aussi, j'ai envie de dire enfin oui à mon incarnation. Alors ça paraît un peu, comment dire, un peu perché ce que je vais dire, mais il y a aussi, dans mon cas personnel, il y a aussi ça. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui disait non. En fait, non, je veux pas être là, je veux pas être sur cette terre, non, je vais pas habiter ce corps. Donc on se dissocie, on ne ressent pas, et puis finalement toute fonction inutilisée s'atrophie. Donc vous n'habitez pas votre corps au bout d'un moment, bon, vous ne le ressentez plus vraiment.
Et là, je ressens une envie de vivre pleinement la vie, en fait, à travers mon corps. Et donc, c'est pas des réflexions que je me fais, c'est voilà, c'est quelque chose que j'ai envie de crier, voilà. Oui, j'ai envie de ressentir la vie, en fait, à travers moi, et d'utiliser ce corps. Enfin, c'est pour ça que je suis venue là, finalement. Ça, c'est des choses très positives, en fait, qui se passent en moi, qui bougent. Voilà, donc au niveau émotionnel. Bon, après, voilà, physiquement, je suis un peu fatiguée, mais tout ça, c'est extrêmement tolérable. Je voulais vous parler aussi de mythes qu'on a un petit peu autour du jeûne sec. Alors, par exemple, j'ai ma prof de russe. Alors, pareil, je vais remercier Emma parce qu'elle m'envoie énormément de soutien. Elle est très intéressée par ce que je fais et donc elle me racontait, parce elle est rentrée, je crois, en Biélorussie il y a quelques semaines pour, voilà, je crois que c'était pour les vacances d'hiver. Et donc elle parlait de moi à ses amis. Elle lui disait: ah ben voilà, j'ai une élève, elle va faire un jeûne sec. Et, et bon là, elle a déjà jeûné, elle a déjà fait 7 jours, voilà, et puis elle va partir, elle va faire 9, peut-être 10, voilà. Alors toutes ses copines: mais qu'est-ce que tu racontes? Mais t'es une menteuse. Enfin, je veux dire, on peut pas, après 3 jours, on meurt. Donc vraiment, les gens ont cette idée, voilà, qu'au bout de 3 jours, on meurt. Et donc j'ai demandé là tout à l'heure à ChatGPT, je lui ai dit: mais en fait, c'est quoi tes bases scientifiques en fait? Enfin, pourquoi on dit ça? Alors en réalité, c'est une moyenne entre 2 et 7 jours, voilà. Et puis c'est des observations sur des gens qui, par exemple, peut-être ont marché dans le désert. Enfin, il n'y a pas vraiment de base, voilà, comme ça. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que, en fait, là, par exemple, j'ai soif, c'est inconfortable, mais je sais que là, tout de suite, si je veux, je peux prendre de l'eau. Donc le stress n'est absolument pas le même que si vous vous retrouviez en plein désert à vous dire: mais attends, mais quand est-ce que je vais avoir de l'eau, en fait? C'est pas du tout la même chose, en fait, au niveau psychologique. Imaginez-vous, par exemple, ceux qui habitent à Paris peut-être peuvent connaître ce genre de situation. Vous entrez dans un train, dans un RER blindé, vous êtes serré comme ça. C'est hyper inconfortable. Mais vous savez que dans 15 minutes, vous allez sortir, ça va être votre station. Donc c'est tout à fait tolérable. Et bien là, c'est pareil. C'est-à-dire que voilà, on a soif, c'est désagréable, c'est contraignant, mais on sait que l'eau, elle est là, en fait. Donc le fait de savoir qu'il y a une échéance, en fait, ça rend la chose tout à fait tolérable. Et je pense que voilà, l'ennemi, ça va être ce stress, voilà. Donc là-dessus, voilà, les gens ont des a priori, et je pense que le meilleur moyen, c'est d'essayer par soi-même. Moi, par exemple, ça c'était aussi un truc intéressant, parce qu'en 2011, il y a un documentaire qui a été fait sur le jeûne par Thierry de l'Estrade, qui est passé sur Arte, puis il a été rediffusé maintes fois. Je ne sais plus quand est-ce que je l'ai vu, moi, mais ça devait être 2011, 2013, je ne sais pas. Et en fait, quand j'ai vu ce documentaire, moi à l'époque, j'étais pas tant que ça dans la santé naturelle ou tout ça. Enfin, je m'intéressais un tout petit peu à la nutrition, mais c'était pas encore vraiment mon credo. Et quand j'ai vu ça, ça m'a fascinée. Je me suis dit: waouh, mais quelle méthode simple finalement pour guérir des choses aussi graves que le cancer. Ça m'a fascinée. Mais ça me paraissait tellement compliqué, tellement loin, tellement. C'était pas à ma portée. Je me suis dit: mais moi, je sais pas comment je vais y arriver. C'est compliqué. Parce que j'avais pas encore dépassé en fait cette peur de mourir qu'on a tous finalement avant d'avoir expérimenté le jeûne. Et puis les années faisant, c'est vrai que je me suis beaucoup intéressée à la santé naturelle. Après, j'ai été au contact des vidéos du fort décrié Thierry Casasnovas, mais qui a quand même le mérite d'avoir répandu, disons, cette. En fait, il a motivé les gens à s'autonomiser en fait dans la santé. Et moi, c'est vrai que ça m'a motivée dans des périodes. Je pense que c'était au début de ma sclérose en plaques. Et en fait, grâce à lui, j'ai voulu essayer le jeûne. Donc au début, voilà, j'ai commencé 3 jours, j'ai fait 7 jours, et puis finalement, on se dit: mais c'est facile. Enfin, le jeûne hydrique au début, hein. Mais il parlait également du docteur Filonov et du jeûne sec, et finalement de la possibilité d'essayer 3 jours comme ça à la maison. Et donc pareil, je me suis dit: bah allez, je vais essayer quoi. Enfin voilà. Et donc j'ai essayé 3 jours, et ça s'est super bien passé. Voilà, 3 jours à la maison.
Et finalement, ce que je veux vous dire, c'est que voilà, il faut essayer petit à petit. Voilà, si vous avez cette appréhension du jeûne, qu'il soit hydrique ou sec, ben on essaye 1 jour, 2 jours, 3 jours. Et je vous assure que le fait de dépasser cette peur-là qu'on a vraiment, c'est archaïque, hein, cette peur-là de mourir, de ne pas avoir assez à manger, ça vous donne une force. Et vous avez un avantage, je vous assure, sur le reste du monde, parce que ceux qui, à la première pandémie, vont se ruer au supermarché pour acheter des farines, je sais pas, de l'huile, machin, vous avez le temps, vous allez dire, bon, en fait, ça va, je peux rester, je sais pas moi, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines sans manger. Je vous dis pas sans boire, mais... Donc ça vous donne quand même une force. Ça, pour moi, à travers mes expériences du jeûne, pas que, enfin, hydrique et sec, eh bien, j'en ressors avec des outils qui sont pour moi inestimables. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre également tac. Voilà, il y a le cerveau du jeûne sec, donc peut-être qu'on va pas pousser plus que ça, parce qu'il est quand même bien déshydraté. Euh, Ah si, il y avait quelque chose, oui, oui, parce que dans ce documentaire, en fait, bon, ça parlait des cliniques en Allemagne, mais ça parlait également du sanatorium de Goriatchinsk, en fait, au bord du lac Baïkal. Et c'est là où moi j'avais envie d'aller, en fait, à l'époque, hein. Où je me suis dit, wow, mon rêve, c'est vraiment d'aller là-bas. Vous voyez, c'est comme une petite graine, en fait, qui s'est plantée là, et qui finalement a fini par germer bien des années plus tard. Je me suis inscrite au cours de russe, franchement, je vous dis, je savais un peu pourquoi, mais vraiment pas trop. C'est-à-dire il y avait un désir lointain peut-être d'aller en Russie et d'aller explorer ces techniques-là. Et c'est marrant comme finalement la vie a fait que là je me retrouve en fait dans une retraite de jeûne sec, voilà, avec le docteur Filonov, avec lequel je peux baragouiner quelques mots en russe. Il est très blagueur, hein. Ça, je comprends un petit peu ce qu'il raconte. Donc comme quoi, vous voyez, la vie c'est plein de petites synchronicités, des choses comme ça, voilà, qui vous montrent le chemin comme des petits cailloux sur le chemin du pied poussé. Il y aurait encore d'autres choses à dire, mais je pense que je vais les garder un petit peu pour plus tard. Voilà, parce que là, il n'y a plus beaucoup d'énergie, il faut économiser sa salive. Voilà, à demain. Alors, nous en sommes au jour 5 de la retraite ici, et c'est le jour 7 de jeûne sec pour moi. Je me sens beaucoup plus ralentie, mais il y a quelque chose qui est assez incroyable qui se passe en moi, c'est que malgré le temps qui est un peu capricieux là en ce moment, parce qu'on a du vent, mais un vent terrible, et un petit peu de pluie comme ça, en fait, émerge en moi une envie irrépressible de mouvement. Et en fait, je peux pas rester dans ma chambre. C'est pas possible. J'ai besoin d'être dehors. J'ai besoin de respirer l'air de la mer. J'ai besoin de m'allonger sur les galets. J'ai besoin de sentir la terre en dessous de moi. Et je suis très 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 frustrée parce qu'il y a des petites gouttes comme ça. C'est pas la pluie franche, c'est des petites gouttes. Alors on essaie, je me dis bon là je vais pouvoir sortir. Ah non, il y a des gouttes. Je dis bon, on attend une demi-heure, mais en fait, enfin je sais pas si c'est ok. J'ai demandé au docteur Filonov, il m'a dit bon oui, s'il y a quelques gouttes ça va, tu peux sortir, mais fais attention à ta bouche. Mais je me suis surprise à prendre une goutte là comme ça et en fait la langue qui sort pour récupérer la goutte. Donc je me suis dit, oh là là, je vais me mettre un sparadrap sur la bouche pour éviter ça. Mais ce qui est le plus important finalement, c'est que quand je suis arrivée ici, j'avais mes bâtons de marche. Et donc je marchais avec ça, voilà, parce que ça me sécurisait, ça me permettait de ne pas perdre l'équilibre et finalement de marcher plus longtemps. Donc petit à petit, tout ça, ça a évolué. Je me suis dit, bon, bah en fait, je vais prendre les bâtons dans la main. Je vais essayer de marcher sans les bâtons, donc pour informer mon corps de ce qu'il y a à guérir. Et puis un jour après, je me suis dit, non, mais laisse-les en fait. Laisse-les dans ta chambre, les bâtons. Aie confiance. De toute façon, qu'est-ce qui va t'arriver? Au pire, tu vas un petit peu galérer pour rentrer, mais où tu peux te reposer et tu repartiras. Et ça, c'est très important. C'est vraiment d'être dans cette posture de je suis déjà valide, je suis déjà guérie.
Et dernière étape, là, parce que j'ai franchi encore un cap, parce que jusqu'à présent, je marchais que sur... Il y a une voie qui est un petit peu derrière la plage, on va dire, où c'est plat, et donc marcher là-bas sans aide, c'est relativement facile. Et j'avais un petit peu peur de marcher sur la plage à cause des galets, du sable, parce que du coup, ça crée un sol qui, pour moi, va être très contraignant. Parce que vu que j'ai des problèmes de proprioception, euh, c'est c'est d'autant plus challengeant pour moi. Enfin, en fait, ça va demander un effort musculaire beaucoup plus important, je vais perdre l'équilibre, etc. Et donc là, depuis, je crois que c'est depuis hier, hein, je me suis dit, ah non, mais là, en fait, tu vas marcher sans bâton et tu vas marcher sur la plage. Donc là, maintenant, je fais ça et en fait, je sens en moi euh, en fait, ma guérisseuse intérieure qui est en place, en fait, qui me guide. C'est un truc de fou. En fait, il y a une force, je suis alimentée par une force extraordinaire. Et j'ai complètement lâché prise, en fait. Je réfléchis même pas. En fait, il y a un appel. Il y a l'appel du mouvement. Donc, c'est l'antidote à la paralysie vers laquelle je me dirigeais. Donc tout ça, c'est extrêmement positif, en fait, ce qui se passe au niveau corporel, parce que là, finalement, je n'écoute pas ma tête. Oui, j'ai envie de sortir ou pas, il fait froid, il y a du vent, c'est compliqué de marcher, parce que franchement, tout à l'heure, je marchais en zigzag, enfin, c'était la catastrophe. Heureusement qu'il n'y a personne sur la plage. Mais je sens que ça prend le bon chemin, vraiment. Je sens plus de force dans les jambes, plus de confiance. Donc je suis très, très, très heureuse. Maintenant, un point aussi important, c'est que nous sommes dans un contexte naturel qui est relativement préservé et quand je suis dans ce genre d'environnement, eh bien, je suis rechargée, je suis nourrie. Et au niveau de mes symptômes, ça se passe toujours beaucoup, beaucoup mieux que quand je suis en ville, entourée par la pollution, le stress. Par exemple, l'année dernière, j'étais en Inde et j'ai fait une cure ayurvédique, bon, qui a quand même été intéressante. Mais là où j'ai senti le plus d'amélioration, c'est quand j'ai passé une semaine au bord de l'océan, euh, à être en contact avec les éléments toute la journée. C'est-à-dire que je me levais pour voir le lever du soleil, je marchais pieds nus sur la plage toute la journée, je nageais dans l'océan, enfin je bravais, parce que bon, j'avais pas beaucoup d'équilibre non plus, mais le fait d'être au contact de l'eau, de l'air, du soleil, de la terre, ça a amélioré mes symptômes, mais d'une manière incroyable en fait, il y a un an. Après, je suis rentrée à Lyon petit à petit, la vie quotidienne, voilà, le stress a fait que ma marche s'est dégradée petit à petit. Après, il y a aussi l'évolution de la maladie, donc bon, on ne sait pas trop. Mais là, ici, je ressens euh, des bienfaits qui sont... enfin, c'est vraiment incroyable, quoi. C'est-à-dire que je suis arrivée il y a une semaine, je pense. On est mercredi. Oui, je suis arrivée il y a une semaine. Je me sentais faible, j'étais là avec ma canne, mes bâtons. Et là, aujourd'hui, je marche 1 kilomètre sur la plage, sur un terrain inégal. Franchement, pour moi, c'est énorme. Donc voilà, j'ai bon espoir que ça continue dans ce sens-là. Enfin, il n'y a pas de raison. De toute façon, on est là pour ça. Voilà, donc je vous en dirai plus demain. Nous en sommes au... c'est mon 8e jour de jeûne sec et donc le 6e jour de la retraite ici au Monténégro. Comme vous pouvez l'entendre, ma voix un petit peu, enfin quand même pas mal faiblie. Je me sens au niveau de l'énergie vraiment pas mal vidée. Je pense que c'est aussi dû au fait que j'ai peu dormi la nuit dernière. Alors il y avait toujours ces problèmes de vent, tout ça, mais au final ça s'est calmé. Ça a dû se calmer vers minuit, un truc comme ça. Et jusqu'à ce moment-là, j'ai quand même réussi à dormir 2 fois une demi-heure. Et ensuite, je ne sais plus si c'était vers 1 heure du matin, c'était relativement calme, mais impossible de me rendormir, vraiment. J'arrivais pas et pourtant j'ai pas fait la bêtise de prendre mon téléphone, de l'ordinateur.
J'ai essayé de me détendre dans le lit, puis je suis allée sur le balcon prendre de l'air frais, et puis en fait, j'ai tourné comme ça, je sais pas, peut-être jusqu'à 4 heures du matin, et j'ai encore réussi à dormir un petit peu avant le lever du soleil. Mais là, je sens qu'il y a quelque chose qui se passe dans mon corps, en fait. On a enclenché, je crois, la vitesse supérieure. Euh, Parce que aussi ce matin, parce que je prends ma glycémie et mes cétones tous les matins. Bon, pas que ça serve à grand-chose. Et là, j'ai vu ce matin que mon taux de glucose avait quasiment doublé par rapport au début du jeûne. Donc je me dis, ok, mon corps doit être vraiment dans un état de stress si là, il a besoin de relarguer, enfin de fabriquer tout ce glucose. Donc je sens, voilà, que là, les catécholamines, l'adrénaline, voilà, je sens que c'est ça qui m'empêche de dormir. J'ai mon oreille qui se bouche. Après, pour vous dire au niveau physique, là j'ai perdu pas mal de poids quand même, j'en suis à moins 10 kilos, j'ai l'impression. C'est pas grave, ça se reprend très très vite, vous inquiétez pas. Et là je commence à ressembler à quelqu'un, ouais, enfin c'est pas très très joli. Mais bon voilà, on va vite reprendre. Concernant les traitements, là, l'équipe me fait de l'apithérapie, ce qui est vraiment conseillé pour la sclérose en plaques. Donc en fait, ils sont en train de me mettre des piqûres d'abeilles le long de ma colonne vertébrale, donc dans toutes les zones où j'ai des lésions démyélénisantes. Et il y en a quand même pas mal parce que ça part de la T3, je crois, de la thoracique, la T3 jusqu'à la lombaire. Donc vraiment, il y a, je vais en avoir plein là des piqûres déjà. Je pense que sur le dos, j'en vais en avoir 10. Sur le foie, j'en ai 4. Donc voilà. Mais une très bonne méthode, c'est d'utiliser justement ces petites poches de glace. Ça aide en fait. Je les applique sur les endroits où j'ai été piquée et ça soulage. Donc ça, c'est vraiment sympa. Après, il y a un truc que je fais aussi pour épancher ma soif. Je sais pas si c'est très très bien, mais je regarde des vidéos sur YouTube de personnes qui, vous savez, des vidéos ASMR. Je regarde des vidéos des gens qui boivent de l'eau, beaucoup d'eau. Et bizarrement, ça m'aide. Bon, je sais que ça va pas être l'idéal. Après, vraiment, là où j'ai un apaisement total, c'est quand je vais sur la plage, quand je vais me balader, quand je m'allonge. Voilà, je m'allonge sur la plage, je respire l'air de la mer. Ça me nourrit 2 fois plus que les conneries que je regarde sur YouTube. Mais bon, voilà, on est faible parfois. Euh, On m'a fait également un massage du cou aujourd'hui. Alors c'est Olga, c'est une des 2 filles du docteur Filonov. Et elle m'a dit, ton cou là, c'est un cauchemar. Je crois que tu n'as jamais eu de massage du cou. Je fais, bah non, pas vraiment, pas comme ça. Elle y a passé un temps, je sais pas si elle a passé 40 minutes et encore, je sais pas si elle a réussi à venir à bout de toutes les tensions que j'avais accumulées vraiment dans cette zone-là. Je pense que c'est vraiment le travail sur l'ordinateur, plus les mauvaises postures. Et puis probablement des énergies bloquées à ce niveau-là. Donc il y a du travail, elle m'a dit, il va falloir repasser une seconde fois avec toi, c'est sûr. Au niveau des jambes, alors ça, bizarrement, j'avais peur d'avoir mal. Enfin, je sais pas que j'avais peur, j'ai pas peur d'avoir mal, mais je m'attendais à ce que le massage soit beaucoup plus douloureux, puisque avec ma marche incertaine, je sais que je contracte beaucoup mes muscles pour pouvoir garder une forme d'équilibre. Et bizarrement, en fait, c'était pas du tout douloureux, ça allait. Donc c'est vraiment plus au niveau voilà, du cou, du haut du dos où je cristallise bah, les tensions. Et aujourd'hui, j'ai fait une balade ce matin. Euh, bon, encore une fois, voilà, je marche maintenant toujours sans bâton, je marche sur la plage. Et, et en fait, ça me demande un effort. Et là, j'ai senti vraiment au niveau des quadriceps que voilà, c'était très demandant au niveau physique. Et quand je suis rentrée du coup à l'hôtel, j'avais vraiment besoin de me poser parce que là, en fait, le moindre effort que je fais, j'ai le cœur qui se met à battre. Donc, il faut vraiment que je prenne des pauses régulières, tout ça. Et je me suis assise dans une chaise et j'ai eu besoin de relever mes jambes, voilà, sur le muret qui était devant. Et en fait, j'arrivais pas à les soulever de ma propre force, donc j'ai dû le faire avec les bras. Comme ça, là, je prends ma jambe, je la mets sur le muret et je me suis mise à pleurer.
Mais pas parce que, voilà, oh là là, mes jambes sont flasques, que j'arrive pas à les contrôler, c'était pas ça, mais il y avait quelque chose voilà, qui se déposait comme ça. Je me suis mise à pleurer, et à ce moment-là, il y a David, c'est un participant de la retraite, c'est une très très belle âme. Il vient me voir et il me dit plein de belles choses, que je vais y arriver, que je vais guérir, il me prend la main, il m'envoie une énergie absolument incroyable, enfin de cœur à cœur. Et grâce à sa présence, au début je pensais qu'elle allait me déranger parce que je m'étais mise des écouteurs pour écouter une musique qui, j'étais sûre, allait me faire pleurer, donc pour voilà. Je me suis dit, ah bon, bah, il est sympa, mais pourquoi il vient m'embêter là? Mais le fait qu'il m'ait pris la main, que avec sa présence bienveillante, bah en fait, j'ai pleuré encore plus, quoi. Et, et je me dis, c'est pas, il n'y a pas une raison particulière, c'est-à-dire c'est pas oh là là, parce que j'ai pas réussi à marcher comme je voulais, ou il y a quelque chose qui me vient en tête, c'est juste que il y a tellement de choses en fait que je porte, je sais même plus, je sais même pas si c'est à moi, je sais même plus d'où ça vient. En fait, il faut que ça sorte, quoi, tout simplement. Et là, j'ai compris, euh, excusez-moi, j'ai vraiment plus beaucoup de ça, j'ai compris que le fait de faire un effort physique, donc là, surtout au niveau des quadriceps, il y avait quelque chose qui se passait pour le release, enfin pour le relâchement des traumas. Il y a une technique qui s'appelle le TRE, Trauma Releasing Experience, Exercises, oui, un truc comme ça, où en fait on va mettre en tension les quadriceps dans une posture, bah, comme la posture de la chaise, où vous vous appuyez sur le mur et vous faites la posture de la chaise pour pouvoir en fait solliciter les quadriceps au maximum. Ensuite on s'allonge dans une certaine posture et en fait on va trembler. Et ça va faire j'ai pas le mot en français, ça va permettre de laisser s'exprimer certains traumas. Et ça peut aller jusqu'à pleurer, etc. Et donc là, je sais pas pourquoi, après c'est une intelligence du corps, hein, je me suis dit, oh là là, ça c'est quelque chose pour moi. Je vais maintenant essayer de solliciter plus mes muscles et de voir ce que ça suscite en moi au niveau émotionnel, parce que j'ai l'impression que c'est la voix. Après, c'est très intuitif en fait. Voilà, qu'est-ce que je pouvais... Euh, Oui, sinon au niveau émotionnel, en fait, je peux aussi vous dire pourquoi je suis là, parce que j'en ai pas parlé dans les autres jours, et c'est quelque chose, ça faisait partie des choses dont je voulais vous parler. En fait, il y a, moi, dans ma famille, enfin, j'ai une partie de ma famille, ça va être grand-père, arrière-grand-mère, tout ça, en fait, qui ont été, bon, qui sont polonais, enfin, voilà, ma famille est polonaise, et qui ont été, à l'époque soviétique, déportés en Sibérie. Et il y a beaucoup de violence qui a été vécue en fait dans cette partie de ma famille, dont je ne connais pas tous les détails. Mais cette violence, euh, elle est transmise de génération en génération. Alors parfois, elle va s'exprimer d'une manière externalisée et parfois c'est plutôt internalisé. Moi, dans mon cas, c'est une violence que je vais diriger vers moi-même, donc avec des pensées malveillantes, etc. Et donc d'où aussi la maladie auto-immune, parce que c'est on s'auto-attaque. Et en fait, moi, dans mon petit cheminement, voilà, dans la santé, ce que j'ai trouvé très élégant, parce que je prends tout ça un petit peu comme un jeu, en fait, c'est le jeu de la vie, c'est voilà, on nous a donné des cartes et qu'est-ce qu'on fait avec ce jeu-là, quoi. Et j'ai trouvé ça très pertinent de se dire, bah, en fait, je vais aller soigner des traumas liés à, en fait, probablement même de la famine subie en Sibérie, parce qu'à ce moment-là, ma famille, je sais que c'était compliqué pour manger, etc. Enfin, les familles qui étaient déportées là-bas, rares étaient ceux qui revenaient en fait entiers. Enfin, si vous voulez, il y en avait toujours certains qui mouraient en fait dans la famille. Dans notre famille, ça n'a pas été le cas, mais c'est des conditions extrêmement dures où on mangeait pas à sa faim. Et je trouvais ça en fait très intéressant de aujourd'hui venir soigner ces traumas par l'inverse. C'est-à-dire que moi, je viens délibérément, je choisis de jeûner, je choisis d'avoir faim avec des gens de Sibérie pour finalement venir soigner ces traumas, pour mettre un petit peu tout ça au point zéro. Alors après, voilà, je ne sais pas si je m'explique bien, mais pour moi, ça a énormément de sens en fait. Et je pense que même dans mon cheminement de guérison, j'ai besoin aussi d'aller en Sibérie. C'est très intuitif, c'est vraiment c'est le cœur qui parle, qui voilà, voilà, c'est vraiment c'est extrêmement intuitif et je sens que je suis
sur la bonne voie, en fait, pour guérir, pas seulement au niveau physique, mais aussi au niveau psycho, émotionnel, karmique, transgénérationnel, tout ce que vous voulez, quoi. Voilà. Nous en sommes au jour 7 de la retraite au Monténégro, et moi j'en suis au jour 9 de mon jeûne sec. Mes oreilles sont bouchées, donc c'est catastrophique, là pour vous parler, mais on va y arriver. La nuit dernière a été courte, comme la nuit précédente également, donc assez saccadée comme ça, où j'ai dû totaliser, pareil, 3 heures de sommeil. Mais ça me semble suffisant. J'ai eu envie de me lever aujourd'hui à 5 heures. Bon, c'est sur le temps de se mettre un petit peu en action, tout ça, de s'habiller. On ne sort pas de la chambre avant 6 heures, 6 heures et quelques. Aujourd'hui, je suis partie faire une petite balade lever du soleil. J'avais l'énergie pour le faire. Bon, tout est relatif, hein, mais pour moi, arriver à mettre un pied devant l'autre, c'est déjà avoir pas mal d'énergie. Et puis, je me suis assise et... Enfin, disons que mes balades sont toujours ponctuées de pauses, hein. Il faut que je me pose, il faut que je me repose, il faut que mon pouls revienne à une cadence, on va dire, correcte. Et là, ce matin, enfin, comme beaucoup de mes balades, finalement, c'était encore une très, 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 très belle connexion à la nature et plus spécialement à la terre-mère, j'ai envie de dire. Beaucoup, beaucoup d'émotions, une gratitude. Ça vient comme ça, en fait, je marche et puis boum, il y a un truc qui vient dans le cœur, comme ça, je me mets à pleurer et puis, je sais pas, j'étais là à dire merci, 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 à pleurer de joie, en fait, de gratitude d'être là, dans cet endroit absolument merveilleux, avec ces gens tous plus courageux les uns que les autres, et puis avec cette équipe médicale qui fait tellement de bien, voilà, avec cette technique qui est toute simple, hein, finalement, mais tellement décriée, n'est-ce pas? Donc je me suis sentie tellement chanceuse d'être là. Et puis ce matin, il y avait un soleil aussi radieux qu'on attendait depuis quelques jours, même si le temps un petit peu plus pas orageux, mais un peu plus gris, m'allait bien aussi. Mais là, c'était incroyable ce temps. Voilà, tant de gratitude. Ouais, j'ai pas mal pleuré, mais comme finalement, je me suis déposée. Je me suis déposée sur la terre et j'ai dit merci, hein. J'ai dit merci à cette terre de laquelle on est finalement tous faits. Enfin, notre corps, voilà, est fait de cette terre-là. J'ai voilà, j'ai accepté de me déposer en cette énergie féminine, reconnecter avec ça. C'était important pour moi. Donc, il y a eu beaucoup d'émotions par rapport à ça. Et puis, ce que j'ai ressenti aussi, c'est beaucoup de courage, en fait. Comme si la Terre me disait qu'elle était... déjà qu'elle m'aimait, enfin, ça c'est sûr, c'est ce que j'ai reçu. Qu'elle m'acceptait comme j'étais, qu'elle m'accueillait, que... Même si je me suis longtemps détournée d'elle d'une certaine manière. Quand je dis elle, c'est aussi mon corps. Enfin, tout ça, ça va de pair. C'est-à-dire que je me suis fait beaucoup de mal à ne pas être connectée à mon corps, à ne pas être connectée à cette nature environnante. Et aujourd'hui, dans cet état forcément un peu de conscience modifiée, on va peut-être pas garder cet état tous les jours, on va dire, de clarté, voilà, de connexion spirituelle, on va dire. Voilà, je ne sais plus ce que je voulais dire dans ma phrase. Mais là, je prends bien conscience que j'ai failli à mon corps et j'ai envie que ce soit différent. On va dire après le jeûne, j'ai envie d'être beaucoup plus présente à moi-même, présente à mon environnement. Et aussi, ce qui m'est venu, c'est cette évidence que j'ai besoin en fait d'habiter près de l'eau, près de la mer. Alors c'est pas juste le jeûne sec qui fait ça, parce que comme je vous en ai déjà parlé, je sais plus si c'était hier ou avant-hier, quand j'ai passé un petit peu de temps en Inde et vraiment c'est au moment où
où j'étais vraiment au bord de l'océan, où j'ai senti le plus de transformation au niveau physique et au niveau, j'ai envie de dire, psycho-émotionnel, au niveau de l'apaisement du système nerveux. Donc là, je me dis, il y a quand même quelque chose à faire, il y a quelque chose qui m'appelle dans ce type d'environnement. Donc ça, c'est ce à quoi j'ai envie de penser pour aussi après la retraite. Et aujourd'hui, du coup, voilà, on m'a annoncé que je sortirais du jeûne, que je peux sortir du jeûne, ou même que je devrais, on va dire, sortir du jeûne, donc à 5 heures du matin. Donc ce sera demain, donc j'aurai fini 9 jours et 9 nuits complètes. Alors c'est pas que j'étais déçue, mais en fait ce matin j'étais vraiment forte d'une énergie qui me disait s'il y a besoin d'aller jusqu'à 10, tu peux. J'ai même fait un rêve où bon, il y avait des histoires d'essence, de voitures, enfin bon, je vais vous l'épargner l'histoire, mais on va dire que mon inconscient me disait quand même, alors c'est pas que le réservoir est plein, mais il reste 8 litres. Donc potentiellement mon corps me dit, enfin mon inconscient me dit aussi qu'il y a encore la possibilité d'aller plus loin, mais très intelligemment, ce qu'on nous a dit quand même aujourd'hui, c'est que il vaut mieux arrêter avant pour que la récupération soit plus facile. Et bon, on n'est pas là pour battre des records ni quoi que ce soit, il faut aussi savoir s'arrêter au bon moment. Et j'ai encore quelques jours devant moi pour reprendre, pour voilà, ramener mon corps à une forme d'équilibre pour que je puisse rentrer chez moi de manière sécure. Donc voilà, il ne faut pas trop s'exciter non plus. Et puis là, c'est vrai que depuis qu'on m'a annoncé que je reprendrais demain, c'est comme si finalement l'énergie elle était retombée. C'était ah bon bah ok c'est bon, il n'y a plus besoin de tenir là en fait. Donc je suis KO. Voilà. Alors nous en sommes au jour 8 de la retraite. Je suis au jour 1 de ma sortie de jeûne sec. Je me sens très fatiguée. En fait, hier, dans le courant du jour 9, en fait, j'avais l'impression d'avoir beaucoup d'énergie et que je pourrais même potentiellement aller jusqu'à 10 jours de jeûne. Mais on m'a dit non, écoute, tu vas sortir à 5 heures du matin, du coup le lendemain, donc j'étais un peu, pas frustrée, mais je me disais, mais si, je peux quand même aller plus loin. Et au final, en fait, la journée, tout au long de la journée, en fait, j'ai senti que j'arrivais au bout, vraiment. Donc c'est autant le matin, j'étais j'avais beaucoup d'énergie, autant j'ai senti vraiment que l'après-midi, je me disais, ok, là, faut vraiment sortir. Et donc j'attendais d'avoir une crise, on va dire, curative. J'attendais de ressentir qu'effectivement il y avait quelque chose qui se passait. Et je l'ai eu. Alors à 22 heures, un truc comme ça, et même avant, on va dire, j'ai commencé à frissonner, à me sentir ouais, un peu plus faible. Au niveau de la mâchoire aussi, serrer la mâchoire. Je me sentais, avant d'aller dormir, je me sentais vraiment, je sentais la sécheresse, vraiment, vraiment au niveau de la peau, au niveau des articulations. Je sentais que voilà, il fallait pas que j'aille plus loin. Et donc, je me suis couchée, j'ai essayé, hein, parce que j'ai pas beaucoup dormi. Mais à 22 heures, en fait, j'ai commencé à avoir des spasmes, à avoir des contractions musculaires au niveau de mes jambes, surtout au niveau des quadriceps. Donc, ça m'a mis dans un état, enfin j'ai des tordus comme ça, pas de douleur, mais en fait, là le corps n'arrêtait pas de se contracter. Pendant une demi-heure, ça a fait comme ça. Pareil avec la mâchoire. Et j'étais contente parce que je me rendais compte que il y a quelque chose qui se passe et c'est pas mes bras qui étaient en train de se contracter, c'était mes jambes. Donc je pense, enfin je crois intimement qu'il y a des processus de guérison qui sont en cours et c'est que le début. Alors évidemment, c'était très difficile de dormir. Je ne sais même pas si j'ai dormi 1 heure en fait. Je n'arrêtais pas de regarder mon téléphone pour voir voilà, si 5 heures du matin approchait. Mais ça n'approchait pas vraiment rapidement. Mais j'ai essayé de me détendre, voilà, de dire à mon corps que
quelque part que je suis fière de lui, que ça va bien se passer. Et finalement, ça s'est passé. Donc à 5 heures du matin, j'ai pris mes premières gorgées d'eau chaude et je me suis sentie relativement bien le matin. Je suis même allée à 7 heures du matin faire une petite balade, vraiment petite, hein. C'est du 500 mètres, un truc comme ça. Mais au fur et à mesure de la journée, au fur et à mesure que je remplissais mon corps de cette eau qu'il a perdue ces derniers jours, la fatigue s'est vraiment emparée de moi, on va dire. Et je pense que je vais être très contente de dormir cette nuit parce que là, si vous voulez, les 2 nuits précédentes à 3 heures de sommeil et là, une nuit quasiment sans sommeil, ça fait que là, je suis épuisée. Et même au niveau... je suis irritée même en fait. Je sens qu'il y a quelque chose, voilà, Et puis il y avait ça aussi dans les... Oui, dans les symptômes que j'ai ressentis pendant la nuit. Une agitation comme ça. J'ai senti des nausées, une envie de vomir, mais aussi, enfin, malgré la fatigue, quelque chose qui ne tenait pas en place en fait. Je me disais, mais c'est bon, allonge-toi, détends-toi, voilà. J'étais extrêmement agitée, ça bouillonnait en fait à l'intérieur de moi. En tout cas, je suis contente, voilà, je suis contente d'être sortie. Aujourd'hui, j'ai pu goûter à midi le délicieux compote. Donc, c'est une boisson faite avec des fruits secs qui sont comme ça bouillis, infusés dans l'eau chaude. C'est absolument délicieux. Et j'ai eu également des traitements aujourd'hui qui paraissent peut-être un peu extrêmes. Alors le docteur Filanov est venu me taper sur des zones du coup de mon dos avec un marteau. Alors ça paraît comme ça, wow, un peu fort, mais ça va certainement servir à quelque chose. Excusez-moi, hein, c'est vrai que là je suis pas au meilleur de ma forme. Voilà ce que je peux vous dire. J'espère que demain j'aurai un petit peu plus d'énergie pour peut-être voilà, vous en dire plus. Nous en sommes au jour 9 de la retraite. C'est pour moi le 2e jour de la sortie de jeûne. Je me sens encore très fatiguée. Ce matin, je me suis levée, j'ai dormi peut-être 12 heures, quelque chose comme ça, pratiquement sans interruption. Et la sensation, c'était comme si un camion m'était passé dessus. Donc j'ai mis un petit peu de temps à émerger comme ça. Et puis bon, je me suis levée à 8h30, j'avais mon traitement à 9h, donc j'étais un petit peu comme ça pressée. Et je sens que j'ai pas mal d'exacerbations, ce qu'on pourrait appeler voilà, comme ça. C'est-à-dire que j'ai des symptômes qui sont un petit peu plus forts que d'habitude. J'ai trouble de l'équilibre, j'ai l'impression que ma vision, elle est un petit peu floue, mais tout ça, c'est tout à fait normal, en fait. C'est des processus de guérison. Et donc voilà, il y a cette fatigue qui est quand même encore là. Je pense que j'ai pas assez récupéré. La nuit dernière, c'était pas suffisant. Et aussi, je voudrais dire au niveau psycho-émotionnel, il y a aussi quelque chose un petit peu qui a switché parce qu'à partir du moment où j'ai rebu de l'eau, en fait, bon, il y a quelque chose comme ça, qui est descendu. Au niveau de l'énergie, j'avais besoin de plus être seule, un peu de me préserver en fait d'une certaine manière. Je pense que tout ça, c'est des processus tout à fait normaux et naturels. En tout cas, je suis très contente, très fière de moi d'avoir fait ces 9 jours. J'ai vraiment la certitude qu'ils ont été très bénéfiques pour mes problématiques. Je sens qu'il y a des choses qui se passent, en moi. Et là, je pense que ce qui m'est demandé quelque part, c'est de lâcher prise. Donc oui, bah, je suis un petit peu plus fatiguée. Oui, j'ai plus de mal à marcher. Oui, j'ai la tête qui tourne. Tout ça, c'est tout à fait normal. Voilà, il faut lâcher prise
laisser le corps petit à petit se reconstruire, récupérer, parce que c'est quand même un grand stress qu'on vit voilà, pendant 9 jours. Euh, voilà, que vous dire d'autre au niveau des traitements? Là, j'avais hâte qu'on me mette les sangsues, le traitement avec les sangsues, mais on m'a dit que voilà, j'étais encore trop faible, parce que j'ai encore la tête qui tourne. Donc il me faut un petit peu plus de temps pour récupérer, pour bien m'hydrater, histoire que ce soit pas non plus délétère pour moi. Mais là, ça peut être très intéressant. Euh, les sangsues sur le foie et également dans la zone là où j'ai ma tumeur bénigne, ça pourrait être très intéressant de les appliquer là. Donc j'ai hâte d'expérimenter ça, voilà. Euh, et puis bon, je vais continuer petit à petit à récupérer en espérant avoir un petit peu plus d'énergie voilà, demain. Nous en sommes au 10e jour de la retraite et c'est pour moi le 3e jour de sortie de jeûne. J'ai pas encore récupéré une énergie fabuleuse. Je dois dire que c'est même au contraire, j'ai des problèmes d'équilibre, on a l'impression que je marche un petit peu bourrée comme ça. Aujourd'hui, je suis tombée aussi un peu dans les escaliers, mes jambes se sont un petit peu dérobées comme ça sous moi. Euh, mais en fait, ça va, parce que je sais que c'est les processus de guérison qui sont en place. Donc en fait, j'ai pas peur, même si là, aujourd'hui, j'arrive à moins bien marcher que quand je suis arrivée. Euh, je sais que c'est que temporaire. Et aujourd'hui, on va dire le plus gros challenge pour moi, ça va être tout simplement de lâcher prise et de me laisser me reposer. En fait, de me dire, bon, bah voilà, t'es fatigué, c'est pas grave. Reste allongé, prends ce temps. Là, ton corps, il a vraiment, vraiment besoin de repos. Euh, et au niveau émotionnel, c'est un peu pareil qu'hier, en fait. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette envie d'être peut-être un peu plus seule, de me préserver. Donc là, je sais que voilà, tout le monde est sorti de jeûne, tout le monde est joyeux, heureux, tout le monde a envie de partager. Mais moi, je suis pas trop dans cette ambiance-là. J'ai vraiment plus envie de me replier, peut-être comme un animal qui serait blessé et qui aurait besoin de s'isoler en fait pour se reconstituer. Donc je dois accepter en fait cet état-là et ne pas forcer. Euh, Après aujourd'hui je suis contente parce que j'ai quand même réussi à marcher un petit peu. Je me suis levée à 6 heures du matin, j'ai pu faire une petite balade au bord de la mer et voir le lever du soleil. Donc ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai pas pris de bâton, j'ai pas pris d'aide. Je pensais que c'était extrêmement important d'informer mon corps que voilà, la guérison est là. Donc j'ai pas besoin de bâton. J'ai pas marché beaucoup, mais pour moi c'était très important. Ça m'a fait énormément de bien. Je pense que je vais essayer de ressortir tout à l'heure voilà, pour prendre le soleil et voilà, l'air de la mer. Je pense que ça va me faire beaucoup de bien. Euh, là, je sais pas ce que je pourrais vous dire en conclusion. Je suis vraiment dans un état où je vais pas vous dire, ouah, c'est super. Bien sûr que c'est super. Mais voilà, il y a des choses qui ont besoin d'être. Il y a des choses en progrès, on va dire, en ce moment-là. Il y a des processus qui sont en moi mais je suis extrêmement heureuse euh, d'avoir fait cette retraite, d'avoir eu le courage de venir, la détermination, parce que c'est pas forcément évident de garder le cap par rapport à ça. Et je suis très reconnaissante vis-à-vis de l'équipe, bien sûr, du docteur Filonov. Un grand merci à Svetlana qui s'occupe tellement bien de nous, et aussi à l'équipe de l'hôtel hein, qui sont vraiment aux petits soins avec nous. On manque de rien, vraiment. C'est un endroit absolument extraordinaire pour ça.